Donald Trump est entré en politique comme on entre dans un ring. Convaincu que le bruit suffit à faire taire la complexité. Et pendant des années, ce bruit a hypnotisé les foules, mais toute puissance mal maîtrisée finit par révéler ses fissures. Car ce ne sont jamais les ennemis extérieurs qui font tomber un homme, ce sont ses propres faiblesses, lentement, inexorablement. Première faiblesse, l'ego démesuré. Trump ne gouverne pas pour une nation, il gouverne pour son miroir, incapable de distinguer l'intérêt collectif de son besoin constant d'admiration, confondant loyauté et flatterie, autorité et soumission. Deuxième faiblesse, le mépris de la vérité. Chez lui, le fait devient optionnel, la réalité négociable, car lorsqu'un homme ne respecte plus la vérité, il finit par perdre le contrôle du récit, et sans récit crédible, même le pouvoir s'effondre. Troisième faiblesse, l'incapacité à écouter. Trump parle avant de comprendre, décide avant d'analyser, et dans un monde complexe, gouverner sans écouter revient à piloter un navire les yeux fermés. Quatrième faiblesse, la politique par l'émotion brute. La colère, la peur, l'humiliation sont ses carburants favoris, mais un pays nourri à l'émotion permanente finit par perdre le sens de la raison, et un leader incapable d'apaiser devient un facteur de chaos. Cinquième faiblesse, la personnalisation excessive du pouvoir. Tout tourne autour de lui, tout porte son nom, tout doit lui revenir. Et lorsqu'un État devient une extension de l'ego d'un homme, les institutions commencent à trembler. Sixième faiblesse, l'obsession du conflit. Trump a besoin d'un ennemi pour exister, car sans adversaire à humilier, il se retrouve face à lui-même, et cette solitude intérieure est ce qu'il craint le plus. Septième faiblesse, le court-termisme. Il pense en coups médiatiques, pas en héritage historique, en réactions immédiates, pas en conséquences durables, oubliant qu'un président se juge moins sur ses slogans que sur ce qu'il laisse derrière lui. Huitième faiblesse, la confusion entre business et État. Trump traite la politique comme une négociation immobilière, mais un pays ne se dirige pas comme une entreprise, car une nation a une mémoire, une dignité et des fractures que l'argent ne répare pas. Neuvième faiblesse, la division comme stratégie. Il a compris comment parler à une base, mais jamais comment rassembler une nation entière. Et diviser peut faire gagner une élection, mais cela fragilise toujours l'histoire. Dixième faiblesse, la peur de l'oubli. Derrière le bruit, les provocations et les excès, se cache un homme terrifié à l'idée de disparaître. Car certains dirigeants veulent laisser une trace, et d'autres veulent simplement ne jamais s'éteindre. Et c'est là toute la tragédie de Donald Trump. Un homme persuadé que la force se mesure au volume de la voix, alors qu'en réalité, elle se reconnaît à la retenue, à la maîtrise de soi et à la capacité de tenir tête sans écraser. Car l'histoire ne se souvient pas de ceux qui crient le plus fort, mais de ceux qui savent rester debout quand le bruit retombe, et si l'on observe attentivement son parcours, ses discours et ses affrontements, une vérité s'impose avec une clarté brutale. Trump est très fort face aux plus faibles et très faible face aux plus forts.